Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment on additionne, donc addition et soustraction niveau 4e. Alors, première partie, recopier, calcul et simplifier si possible. Donc on ne va pas recopier, on va juste calculer et on va simplifier si possible. On commence avec le A. Donc c'est très simple, on voit que 6 il se trouve dans les deux dénominateurs. Je prends le dénominateur commun, c'est le 6, et j'additionne les numérateurs. 3 plus 1. Je continue encore. 3 et 1, 4. 4 sixièmes. Mais dans ce cas-là, je peux quand même simplifier encore. Et 4 sixièmes, c'est quoi? C'est 2 tiers. Voilà pour le premier. Très bien. Donc très bien. Pour le deuxième, il n'y a pas de simplification à faire. C'est terminé. On va prendre le troisième, le C. Pareil, c'est toujours la même chose. Vous prenez le dénominateur commun et vous allez soustraire les numérateurs. Soustraction, addition, c'est la même chose. Donc ici, c'est 12. 5 moins 1, c'est 4. Cette fois-ci, je peux quand même simplifier. Pourquoi? Parce que le 4 et le 12, ils se trouvent dans la même table. Donc, je divise par 4 et je divise par 4. La réponse finale, c'est 1 tiers. Voilà, 1 sur 3. Ça va être la même chose pour le D. Donc, je vous laisse faire. Donc, c'est 16. Après, vous allez soustraire ici. Et vous allez noter votre réponse finale. Pareil pour le E. Même si on a 3 fractions, ça va être la même chose. Celui-là, je vais le faire quand même avec vous. Je prends 11 comme dénominateur commun. Et je vais tout simplement soustraire et additionner pour la troisième. Donc, ça donne quoi? Donc, très bien. Et je trouve 6 onzièmes. Le 6 et le 11, ils ne se trouvent pas dans la même table. Je m'arrête là. Donc, vous voyez que la première partie est super simple. On va attaquer la deuxième partie. Alors, j'attaque la deuxième partie. La deuxième partie, on est là. Pareil, calcul, simplifier, c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, alors, je commence avec le A. Ce n'est pas la même chose que la première partie. Ici, vous voyez que le dénominateur, c'est 10. Et celui-là, c'est 5. Pour avoir 10 sur les deux côtés, je vais multiplier fois 2. Et je vais multiplier fois 2. J'aurai quoi? J'aurai 9 dixièmes plus 14 sur 10. C'est bon, regardez, j'ai le même dénominateur. Je vais prendre 10 comme dénominateur commun. 9 et 14, c'est combien? Voilà. Très bien. Ça, c'est pour la première. Alors, maintenant, pour le deuxième, le B. Pareil, vous voyez qu'ici, on a 25. Ici, vous êtes obligé de multiplier fois 5 et multiplier aussi fois 5. Comme ça, une fraction, si vous multipliez par le même nombre ou vous divisez par le même nombre, le résultat ne changera pas. Donc ici, le B égale, vous avez quoi? 32 sur 25 moins 20 sur 25. Vous voyez que maintenant, on a le même dénominateur. Donc alors, vous voyez qu'on a le même dénominateur 25 et le résultat final c'est 12 sur 25. On ne peut pas simplifier plus. Ici, pour le troisième, vous voyez ici 16. Donc ici, je multiplie fois 2. Ici, je multiplie fois 2. Donc ça donne 22 sur 16 plus 5 sur 16. C'est bon, je prends le dénominateur commun. Alors, pour terminer ici le D, pareil, vous allez multiplier fois 4 et vous multipliez aussi fois 4. Donc, il faut connaître les tables de multiplication. Ça vous facilite le travail. Donc, 12 moins 1 sur 12. Donc, je prends 12 comme dénominateur commun. Alors, ici, vous voyez que j'ai trouvé... Donc, ici, j'ai trouvé 15 sur 12. Par contre, je peux simplifier encore. Et ça donne 5 sur 4. Donc ici, je peux aussi encadrer ce résultat final. Donc on va attaquer maintenant la troisième partie, la dernière.
Donc, vous voyez ici, pareil, ici j'ai 20 au dénominateur. Ici, j'ai 10, je vais multiplier fois 2, je vais multiplier fois 2. Et là, je vais multiplier fois 5. Et attention, je dois aussi multiplier fois 5. Ça donne quoi? Ici, E égale. Donc voilà, on a 20 partout. Et E égale, vous prenez 20 comme dénominateur commun, le 20. Et vous faites 15 plus 7 moins 18. Alors, j'ai trouvé 4 sur 20. Je peux quand même simplifier. Je divise par 4 et je divise par 4. 4 fois 5, ça donne 20. Donc, le résultat final, c'est 1/5. Je vous laisse faire celui-là. Celui-là, je vais le faire avec vous. Donc, regardez si vous avez un cas pareil. Ici, je vois le dénominateur 6. Par contre, celui-là, je ne vois rien. Donc, c'est 1. Il faut essayer de le mettre sur 1. Donc, je multiplie fois 6 et je vais multiplier fois 6. Ça donne quoi? Ça donne 12 sur 6 plus 5 sur 6. Là, vous comprenez ce que je dois faire. Pareil, je prends 6 comme dénominateur commun et j'additionne 17 sur 6. Donc, celui-là, je vous le laisse pour vous. Donc, si vous avez compris, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt. Merci beaucoup.